Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on fait le débrief du match entre l'Olympique Lyonnais et le RC Lens. Débrief à froid, pourquoi? J'aurais pu faire le débrief juste après le match, mais il faut rester mesuré, il faut rester objectif. Ça, c'est le but de ma chaîne, ça, c'est le but de mon argumentaire dans les vidéos que je fais. J'essaie d'être objectif, pas penser uniquement comme un supporter. On va parler du match, on va parler de ce qu'il y a eu autour du match, c'est important, et on va parler aussi de ce qu'on peut en tirer, des joueurs qui ont fait une bonne impression, et des potentielles évolutions de l'Olympique Lyonnais après ce qu'on a vu aujourd'hui. Alors, le match c'était un peu tendu parce que, encore une fois, on a eu une fronde des supporters qui, en dehors du stade, critiquaient un petit peu le club. Encore une fois, on avait une très bonne gestion, maintenant on l'a plus. Ponceau et Chérou démission, on n'a plus de cellule de recrutement, ça ne travaille plus. En somme, ils parlent des problèmes qu'il y a au sein de l'Olympique Lyonnais, des problèmes de gestion. Et ces problèmes-là, c'est pas juste des enfants gâtés qui disent ouais, bon, quand même, vous abusez un petit peu. C'est pas que des problèmes de coach, parce qu'en ces derniers temps, on voit les coachs se succéder. Et malheureusement, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Ce n'est pas que des abrutis. On voit des joueurs qui partent et qui réussissent ailleurs. Donc ce n'est pas que des mauvais joueurs ou des problèmes de motivation. Les joueurs changent. Il n'y a même plus le même noyau de joueurs et pourtant le même problème. Il faut se poser les bonnes questions. Et à ce moment-là, le dénominateur commun, ça reste l'administration qui, elle, n'a pas changé, qui travaille aussi mal. Et là, ça s'est retranscrit dans le match. Ok, il y a victoire. Ok, quelqu'un qui va venir voir la vidéo en tant que supporter lyonnais, tu vas venir, ouais, voilà, on va parler de Cherki, on va parler du très beau match de Cacré, Lacazette qui marque. Ok, on va parler du fait que l'Olympique Lyonnais est solide, que ça a bien combiné, on va en parler. Mais à ce moment-là, ce qui est inadmissible, c'est que l'Olympique Lyonnais, tu es dans un super stade, le Groupama Stadium, tu accueilles le RC Lens. Parce qu'il faut se rendre compte, Lens c'est un club qui est important dans l'histoire de France, mais ce n'est pas du standing normalement de l'Olympique Lyonnais. On a 20 fois plus de budget, et c'est eux qui viennent jouer en conquérant dans notre stade. On joue comme un challenger. Ils sont venus dès le début du match. Alors, on va parler rapidement du match. L'Olympique Lyonnais, ça a joué en 3-4-1-2. Voilà. Donc avec Loukeba, Lovren, Diomandé derrière, Cacré Tolisso en double sentinelle, sur les côtés Koumédi et Tagliafico, Cherki en 10, et Lacazette et Barcola en pointe. Et de l'autre côté, c'était un peu en formation miroir parce qu'ils ont joué en 3-4-2-1, eux, pour le coup. L'Olympique Lyonnais, comme je l'ai dit juste avant, c'était des challengers sur ce match-là. On voyait les Lensois, on voyait clairement une patte, on voyait vraiment le travail de Francaise, mais là, à ce moment-là, on n'est plus surpris après les matchs qu'on fait contre eux. Donc si on gagne, si on gagne sur les dernières confrontations, c'était un vol. Si on perd, c'est mérité. Si un match nul, c'est un exploit. Donc à ce moment-là, je suis désolé, je suis très très dur, mais c'est la réalité. Quand on voyait une équipe qui perdait ses repères face à une équipe qui bougeait beaucoup plus, on était obligé de se poser la question. C'était pas le cas aujourd'hui. Faut le dire, c'était pas le cas aujourd'hui. On voyait une équipe lyonnaise qui, certes, était un peu dans le rapport de force, le dominé, pas le dominant, qui jouait comme le challenger, qui allait chercher un résultat, au lieu de le gars qui était juste là pour gagner. C'est vrai. Ça fait un petit peu mal à l'ego du Lyonnais, mais on est dans une situation où tu es obligé d'accepter ça. Parce que tu bats quand même le RC Lens. Les Lensois qui ont dominé, qui avaient plus le pied sur le ballon, ils se sont procurés des occasions, même si c'était pas uniquement des grosses occasions franches, mais on le sentait globalement, ils étaient plus dangereux. Et les Lyonnais essayaient de réagir en contre, via forcément des balles qu'on envoyait en profondeur rapidement. Je me souviens au début, on a essayé d'envoyer ça El Koumédi, Cherki qui essayait de porter la balle, qui lui a fait un très très bon match, un Cacré qui lui aussi a réussi à prendre la balle et à casser des lignes un peu en box-to-box. Donc on essayait de produire des actions, mais sommairement, je pense que c'était du 60-40 pour les Lensois. Et le but, il arrive assez tôt, à la 21e minute, but de Lacazette. Et là, c'est un très bon travail parce que la balle, à la base, elle est anodine. C'est une longue balle de la défense. Lacazette ne devait jamais l'arrêter. Ça rebondit sur le défenseur. Il récupère. C'est un Cherki qui prend la balle juste après. Et sur un très beau travail de Cherki qui réussit à temporiser et glisser la balle à Lacazette. Dans un monde où Cherki réussit à faire ça, c'est typiquement ce qu'on lui demande. Parce que tout le monde le voit, c'est un profil de numéro 10. Ce gars-là est censé garder la balle, avoir la sens du tempo, envoyer le ballon justement dans le bon tempo, pas faire de gestes superflus, trouver les bons espaces et faire le dribble qu'il faut. Ça, on voit ces capacités-là en Ryan Cherki, parce que c'est clairement un 10. C'est limite un joueur d'un autre temps. On l'a dit dans la vidéo du transfert, la rumeur de transfert quand il devait aller au PSG, entre guillemets. C'est un joueur d'un autre temps. Et tout le challenge, c'est de réussir à l'adapter dans le football d'aujourd'hui, dans une équipe de Lyon actuellement. Et à ce moment-là, il fait ce qu'on lui demande. Il y a quelques temps, il aurait fait un crochet extérieur, tenté un dribble à la con. Là, non, là, il a lâché la balle dans le tempo. Lacazette qui ouvre le score. On n'a même pas le temps de savourer que les Lensois mettent un super but, pied droit, d'un gaucher, Machado latéral. Super beau but, c'était incroyable. Le match se maintient. On voit les Lensois qui ont plus le ballon. Mais il faut aussi parler des points positifs des joueurs lyonnais. Ça combinait.
on les voyait moins un peu, donc vous l'avez tous en tête, les dégagements de Thiago Mendes. On voyait que ça combinait, on les voyait un peu plus combatifs. Moi j'ai cette image de Cacré qui prenait plus le ballon, qui avançait, qui combinait avec, avec notre ami Ryan Cherki, qui est clairement l'homme du match et qui va marquer le deuxième but. Voilà, donc une combinaison avec Cacré, voilà, Cherki, Cacré, Charquet. il l'envoie sur le côté, belle frappe croisée, ça fait 2-1. Et l'Olympique Lyonnais remporte ce match. Moi, mes satisfactions, c'est que même si Lacazette est sorti, et là, c'est un gros coup dur, parce que c'est quand même ton meilleur buteur, je crois qu'il est à 18 buts, 19 buts, toutes compétitions confondues, avec une équipe de Lyon qui manque d'efficacité, qui se procure pas beaucoup d'occasions, et qui c'est quasiment le seul buteur de l'équipe, même si on voit ça, il y a sa sortie, mais il y a des motifs d'espoir un petit peu, parce que du coup, l'Olympique Lyonnais, ça joue un peu mieux. L'Olympique Lyonnais, ça joue un peu mieux, d'un point de vue de combinaison au milieu de terrain, Tolisso qui combine plus, Tolisso qui enchaîne les matchs, Cacré qui part au-delà de sa responsabilité, au-delà de ce qu'on voyait, qui prend ses responsabilités, au-delà du simple milieu de terrain, qui va aller récupérer des ballons, gratter, faire un petit peu le foufou dans le pressing et avoir un gros volume de jeu. Là, on voyait combiner avec la balle. D'ailleurs, il fait une belle passe décisive. On a vu un Saïd Koumbedi qui, bon, lui, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais c'est vrai que c'était peut-être un nouveau rôle pour lui dans la projection. On a vu une défense centrale qui n'était pas totalement à la rue, qui a joué, qui a été solide. Un bon apport de Lovren. Je pense qu'on on en avait parlé. Moi, je l'ai critiqué un petit peu, cette arrivée. En gros, c'est ça les ambitions lyonnaises, aller recruter un Lovren. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant de la part du défenseur croate, parce qu'il apporte cette solidité, cette grinta, ce côté second capitaine, parce qu'on en a besoin entre lui, entre Tolisso, avec Lacazette. Donc on essaie d'avoir un peu ce côté leader à chaque ligne de l'attaque, avec le gardien de but qui, on n'en parle pas. En défense centrale, on ne l'avait pas, là on l'a, avec Dejan Lovren en défense, Tolisso au milieu de terrain, s'il enchaîne beaucoup de matchs, ça peut être très bon, et Lacazette en attaque. Et la bonne surprise du chef, comme on a parlé sur le premier but, c'est Ryan Cherki. Ryan Cherki qui marque encore, Ryan Cherki qui est encore décisif, homme du match. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit épurer son jeu. Là, on le voit vraiment concerné en tant que numéro 10, arrêter les chichis, arrêter les dribbles superflus, arrêter de jouer comme au 5, c'est plus à la cité. Donc là, maintenant, on le voit plus concerné par le jeu, on le voit plus leader, il porte plus la balle, il essaie de la donner dans le bon tempo, on le voit tenter des bonnes passes. À un moment donné, j'ai entendu El Famoso passe Ligue des Champions. Bon, phrase à la con, mais pour chaque fan de foot comprendra ce que ça veut dire, c'est la passe qui casse des lignes. On le voit tenter, on voit que cet Olympique Lyonnais se crée plus d'occasions et que ça commence à se dessiner. Et finalement, ils ne perdent pas sur les 6 derniers matchs. C'est un motif d'espoir, même si je viens de les pourrir en disant que oui, ils ont joué comme des challengers. Oui, c'est pas encore incroyable. Bon, il y a encore la blessure de... il y a la blessure de Lacazette. Là, par contre, j'ai oublié d'en parler, mais l'entrée de Moussa Dembélé. Bon, après, tu t'attends à quoi? Un joueur qui n'a pas marqué depuis le 3 septembre, qui est plus concerné, qui n'a même pas voulu prolonger dans le club. Le club l'a clairement mis au placard en lui disant qu'il ne jouera plus, sauf catastrophe. La catastrophe, elle est arrivée. L'entrée avec Amin Sarr, il essaie de faire ce qu'il veut, mais je pense qu'il n'est pas totalement intégré. Et Moussa Dembélé, 2 face à face qui rate. Je pense que si c'est Lacazette, Lacazette, ça va clairement au fond. Là, il les rate. Mais bon. Il y a victoire, on prend ce qu'on prend. On va avoir un quart de finale maintenant face à Grenoble à préparer. Il y a le match la semaine prochaine face à Auxerre où il faudra enchaîner. Donc Auxerre n'est pas au mieux de sa forme, la J-Auxerre. Donc on pourra aller chercher, je pense, un résultat. On va jouer chez eux. Je me souviens, le match aller, c'était au Groupama Stadium, c'était assez compliqué. C'était encore sous Peter Bosz. Là, il faudra aller faire un résultat. Il faudra absolument gagner, capitaliser, parce qu'on reste 9e. Il faudra aller chercher. Donc il faudra aller chercher. C'est honteux de rester sur une saison comme ça. Donc il y a des satisfactions du côté de l'Olympique Lyonnais, mais par contre, faut pas se laisser griser justement. Il y a beaucoup de choses à travailler. Mais bon, on revient de tellement loin qu'on va juste garder ce côté-là. Pression, on a gagné. Alhamdoulilah, comme on dit. En espérant que ça évolue un peu plus offensivement, qu'ils arrivent à combiner, qu'on puisse intégrer Amin Sarr davantage. Là, on n'a pas le choix avec la blessure de Lacazette. En espérant voir que Jeffinho puisse faire quelque chose. On ne le connaît pas, on verra. Et essayons de sauver les meubles jusqu'en fin de saison. Et à ce moment-là, il faudra un grand coup de balai parce que c'est quoi le dénominateur commun de chaque club qui ne réussit pas à évoluer malgré de bons moyens? C'est la direction sportive. On le voit à Lyon, on le voit au Paris Saint-Germain, on l'a vu à Barcelone il n'y a pas longtemps, on le voyait à Arsenal, on le voyait à Manchester United. Et les exemples, ils s'en terminent. Enfin, il y en a une infinité. Donc à ce moment-là, il faudrait faire au mieux cette saison, essayer de se relancer, avoir un peu d'espoir. Espoir pourquoi, je ne sais pas, mais bon, au moins de ne pas terminer la saison ridiculement.
Et en fin de saison, arrêter les pansements sur une jambe de bois et là complètement faire une refonte complète de la direction sportive de l'Olympique Lyonnais. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler. C'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce que j'ai eu à dire par rapport à ce match-là ou par rapport à la situation lyonnaise de façon globale et générale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me suivre dans les vidéos que je suis en train de faire, dans cette aventure d'exprimer ma passion tout simplement. Donc voilà, merci encore à vous du soutien et on se voit très très vite.